en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire que la misère est moins difficile au soleil, comme on l'entend? Alors la misère, effectivement, est moins difficile au soleil parce que quand on fait des distributions de plats en France, effectivement, où on voit les gens qui dorment dehors, dans le froid, et il n'y a pas autant d'auberges pour, voilà, comme ici, on a surtout Saint-Vincent-de-Paul. Donc ici, c'est plus facile. Et alors, ce que je voudrais expliquer aussi par rapport à David, c'est que, bon, éradiquer la misère totalement, il y a des gens qui nous disent aussi, alors je leur dis, bon, bah écoute, on va te mettre en place, parce qu'on est une association, donc je ne suis pas le seul, je suis Michael Plocos, le président, mais on a des secrétaires adjoints, trésorières, on a des gens qui font les documents pour les gens qui peuvent mettre en place une organisation pour qu'ils puissent avoir une maison, avoir l'APL, les aides, le RSA, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la rue qui ne touchent ni APL ni RSA. Ils n'ont pas cette faculté à mettre les papiers en place. Il y a des gens qui me disent que, ben, écoute, moi, on ne veut pas y ni à d'un foyer, pour personne qui paie des moins, qui a moins zone, on ne veut pas y aller d'un côté. Ils veulent, ce sont des marginaux total, comme il dit. Il y a des personnes qui veulent rester dans la rue. Ça, c'est vrai. C'est une minorité, mais il y en a. Il y a d'autres personnes qui veulent sortir. Il y a des pays qui n'ont beaucoup moins de misère. Effectivement, ils font très très attention à ça. Et voilà, comme effectivement on voit, hein, il y a des pays qui cachent leur misère à certains endroits, comme à Est-ce que Saint-Domingue. vous êtes en train À de nous Saint-Domingue. dire justement que les personnes qu'on voit dans la rue, donc on parlait de problèmes peut-être psychologiques, donc le fait de se retrouver là du jour au lendemain, avoir voilà, une épreuve qui fait qu'ils se retrouvent dans cette rue-là, mais ils ont quand même envie d'en sortir, donc même s'ils n'ont pas les moyens. Et puis il y a les autres, les non visibles, ceux qui effectivement sont chez eux, ceux qui travaillent, qui touchent un salaire, hein, quoi qu'il ait dit, qui peuvent même toucher 1 200 euros, comme Exact. disait David, mais qui se retrouvent quand même dans cette misère. À eux aussi vous leur venez en aide? Ben oui, parce que surtout pendant le Covid, alors pendant le Covid, on a vu plein de gens qui venaient, des personnes qui étaient salariées, mais qui, vu qu'ils étaient dans le domaine artistique et que tout était fermé, ils nous disaient, ben écoute, ça fait 3 4 mois que tout est fermé, donc je prends un plat discrètement, donc quand je passe, donc on discute avec eux, quand je Cachés. passe, voilà, tu mets la caméra comme ça, je passe derrière, tu me donnes un plat, tu vois, parce que je veux pas que mes amis et tout me voient. Et du coup, et Trop de ceux qui fierté. sont, ah ben oui, et ceux qui sont devant, c'est ceux que leurs familles vivent aussi en métropole et sont en contact avec nous, parce qu'on est en contact avec pratiquement toutes les personnes qui sont dans la rue, grâce aux réseaux sociaux, ils nous contactent, nous disent, ça nous fait plaisir de voir qu'ils vont bien, ils rigolent, ils mangent bien, et ils dansent avec vous, on voit que c'est la bonne humeur. On filme pas une misère pour montrer que tout est mauvais, mais on filme aussi quand ça évolue. C'est-à-dire que la personne peut être dans une situation difficile et on amène de la joie, de la gaieté, donc on s'amuse. Ce qui veut dire, Michael Plocos, que c'est 60 80 personnes hein, Ah sur ouais. Pointe-à-Pitre, 40 60 à peu près sur Environ, ouais. Basse-Terre, environ. Environ 10 femmes. C'est que la Une femme, partie ouais. visible de l'iceberg, en fait. C'est la partie visible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en appartement, qui sont chez eux, qui sont effectivement dans cette misère et qui ne parlent pas. Donc, comme effectivement expliqué Laure, il y a des personnes qui veulent effectivement des médicaments, qui veulent des soins chez eux. Donc, on s'est aussi allié avec le LACOU Santé, qui est les soignants suspendus. C'est des infirmières et des médecins, des docteurs qui vont effectivement, on a fait beaucoup d'opérations récemment à Rivière-des-Pères. Donc, c'est des personnes qui amènent de la santé chez les gens. Donc le LACOU Santé, c'est des personnes qui sont suspendues. Ça fait 1 an ils sont sans salaire, on va pas développer ça, Et il faut mais, quand même mais ils donnent. Donc c'est pour dire qu'on peut des fois ne pas avoir et pouvoir vouloir donner, aider les autres aussi. solidarité. On va aller au Solidarité. standard 96 6000 avec Michael Plocos, avec nous, président de l'UCLM. Bonsoir.